Ça dit que si tout le monde passe le temps à critiquer et que personne ne se construit, est-ce qu'il y aura changement? Non, il n'y aura pas changement. Ça dit que l'un des premiers points, et ce qui montre vraiment que quelqu'un a pris conscience qu'il est dans les ténèbres, c'est que il se met en marche pour se construire et pour sortir de là. Tu vois. Mais ce qui montre que vraiment on est dans les mots, c'est que on peut dire il y a ténèbres, il y a ténèbres, il y a ténèbres, mais on se plaît dedans. On se plaît dedans. On est là d'une façon ou d'une autre. On est là. On est là. Et même quand les événements et les circonstances viennent nous déraciner, viennent nous aider à vouloir sortir de là, on conteste. Tu vois. C'est pour ça que tu peux voir, quand tu partages avec les autres, quelqu'un peut te dire, oui, le système caïnide, le système lugubre, vraiment, le monde est ceci, le monde est ceci. Mais quand tu vas dans le fond, maintenant, pour toucher, et que dans ça, il se sent concerné, alors là, ça devient un problème. Il rentre tout de suite dans la défensive. Tout de suite. Maintenant, nous parlions aussi que les juges, dans les codes écrits, étaient des protecteurs. La vraie protection, c'est quoi? Protéger quelqu'un, c'est de le sortir de la fausse compréhension qu'il a de lui et l'amener dans la vraie compréhension que le Créateur voudrait qu'il puisse avoir de lui. C'est ça la protection. La protection, c'est sortir d'un état d'instabilité vers un état de stabilité. La protection, c'est sortir d'un état, n'est-ce pas, d'infirmité pour rentrer dans un état de guérison. La protection, c'est sortir d'un cycle de construction sur le faux, sur le fini, sur le périssable, pour aller dans un cycle de construction sur le durable, le permanent, l'éternel. C'est ça la protection. Or, il n'y a de réelle protection que dans l'identité du Créateur. C'est donc pour ça que les juges, quand on parle, dit que les juges étaient des protecteurs, c'est qu'ils révélaient l'identité du Messie. Parce que c'est ça l'identité protectrice. Or, on peut comprendre la protection comme étant la protection des intérêts de l'homme, du vieil homme. Là, c'est un problème. Il ne s'agit pas ici la protection des intérêts du vieil homme. Le Messie ne vient pas protéger cette vieille nature. Au contraire, le Messie vient la dénoncer et la traîner à la croix pour la crucifier. Or, si on ne comprend pas très bien ça, on peut penser qu'il s'agit de la protection des intérêts du vieil homme, c'est-à-dire la protection du vieil homme. Parce que protéger les intérêts du vieil homme, protéger sa personnalité, c'est donc protéger ce vieil homme. La vraie protection, c'est de le traîner à la croix. C'est ça la protection. Ah oui, c'est pas sûr, c'est désir. Pardon? Traîner à la croix, c'est pas sûr, c'est désir. Mais bien sûr. C'est-à-dire l'amener à comprendre que l'idée qu'il a de lui est fausse, qu'il se construit sur un faux fondement, qu'il se construit sur quelque chose de fini, qu'il se construit sur quelque chose. C'est ça même la folie. C'est-à-dire le sortir de la folie pour l'amener dans la guérison. C'est ça la protection. C'est ça Oui. qui vient dénoncer. Oui. Et c'est pour ça que tu vas voir, quand tu entends partout les nations, les gens parler de protection de ceci, protégeons ceci, ils parlent bien de la protection de leurs intérêts. Ça n'a rien à voir avec la protection dont les juges étaient la représentation, les figures dans les Écritures. On voit bien que la protection ici avait lieu d'abord, quel peuple est-ce qu'il fallait protéger? C'est le peuple d'Israël. Lequel peuple qui est la symbolique du peuple du Créateur, qui était totalement contraire aux nations. Donc les juges, effectivement, les juges protégeaient le peuple contre qui? Contre l'envahisseur. Contre l'envahisseur. Cet envahisseur, c'est qui? C'est cette identité perverse que nous avons appelée Satan. Il fallait protéger ces gens. C'est pour ça que les juges étaient dotés des capacités et des facultés extraordinaires pour encadrer le peuple. La fonction de protection est aussi liée à la fonction de berger. Le berger. C'est pour ça que tu vas voir que tous ceux qui ont préfiguré le Messie étaient les bergers. Le Messie étant lui-même le bon berger, qui protège les brebis contre quoi? Contre les attaques extérieures des loups. Voilà, et des lions. Donc, qui est la représentation de cette identité fausse, ténébreuse qui vient? Or, les loups, les lions, mais c'est qui? C'est la fausse humanité. C'est l'humanité tronquée. C'est l'humanité perverse. C'est le système des nations. Donc, le vrai juge, c'est celui qui protège le troupeau contre l'invasion
n'est-ce pas, du système des nations qui ne doit pas venir, n'est-ce pas, envahir, n'est-ce pas, la communauté des consacrés. Or, ça lui demande quoi? Des facultés avancées pour discerner toute intrusion de virus qui viendra de l'intérieur pour attaquer le troupeau. C'est ça que la protection sauvegarde la santé. La protection sauvegarde la sécurité. La protection sauvegarde la paix. La protection sauvegarde la justice. Et c'est dans ce climat-là que les gens peuvent se développer. Les gens peuvent croître. Pour que tu sois capable, toi, Patou, de défendre les gens de ta maison, il faut que tu sois doté de capacités supérieures à l'envahisseur. C'est donc pour ça que les bergers étaient dotés de capacités, de facultés de compréhension, d'analyse avancée pour comprendre tous les mouvements, n'est-ce pas, des bêtes sauvages qui étaient tout autour et qui pouvaient attaquer le troupeau. Pendant que le troupeau dort, il ne dort pas. Il est là en train de garder. Dès qu'une brebis est attaquée, il est là à la défense. Il prévient. Il oriente vers les verts pâturages. Il nourrit le peuple. Il instruit le peuple. Il instruit les brebis. De loin, il peut détecter la menace. C'est ce que David va dire dans les écrits. Il va dire que quand le lion et le loup venaient attaquer les brebis de mon père, je les défendais. Et j'attaquais le loup, je leur déchirais la gueule. Et tu vois que ceci va le servir pour révéler véritablement là où il doit exercer ses fonctions avec Goliath. Avec Goliath. Avec Goliath. Goliath qui était donc ce Philistin symbolique de... On peut voir même avec la statuette là, la statuette de Daniel, et également aussi la symbolique du système des nations dans tout son armement, à partir du fer, à partir de tous les éléments qu'on peut considérer. Voilà. Et donc, il faut vaincre. C'est pour ça que quand le Messie vient, il attache d'abord l'homme fort. Il renverse les fondements de l'homme fort. Il l'expose, il triomphe de lui, n'est-ce pas, à la croix. Et donc, à partir de là, les brebis peuvent être en sécurité. Il peut donc développer. Il peut donc faire croître. Il peut instruire et façonner et révéler l'émergence de son peuple, de ses frères. C'est ça la protection. La protection est identitaire. Or, il ne s'agit pas ici de protéger l'identité des nations, mais il s'agit de protéger l'identité du royaume. Or, qui est le protecteur de l'identité du royaume? C'est le Créateur, le Père. Parce que c'est son identité. C'est pour ça qu'il va dire que 1000 tombent à droite, 10 000 à gauche, tu ne seras point atteint. Il parle bien de là. Et c'est là que David va dire, ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Parce qu'il est là sur un fondement, sur le roc. C'est ça la protection. Or, quand quelqu'un n'a pas compris ça, défendant ses intérêts, il va dire que tu ne l'as pas protégé. Parce qu'il est dans la défense de ses intérêts. Il défend en réalité, n'est-ce pas, les intérêts du vieil homme. Il défend les désirs du vieil homme. Il défend les passions du vieil homme. Il défend les envies et les appétits du vieil homme. Or, ce n'est pas ça que nous devons défendre. Et la meilleure façon de ne pas défendre ça, c'est qu'en moi-même, comme nous venons de le dire, n'est-ce pas, je dois travailler pour transcender ces passions. Je ne dois pas me retrouver dans ces mêmes passions, dans ces mêmes désirs. Donc, c'est fondamental à comprendre. C'est toujours pour ça que quand on a telle question, il faut rentrer dans le fond. Bon, maintenant, quand il y a tout le monde, il y a certains points sur lesquels on évite trop de rentrer dans le fond pour permettre à ce que le peu qui a été donné, les uns et les autres puissent notamment le comprendre. Et maintenant, normalement, c'est pour ça qu'on doit prendre des moments de partage, des moments d'échange, quand de tels sujets sont évoqués, pour rentrer dans le fond et amener véritablement les autres à ne pas être dans la tromperie, dans la séduction. Voilà. Donc, c'est important. Je crois qu'on aura davantage le temps d'en parler par rapport au jugement. Donc,
Il faut que ce soit caractériel. Il faut que ce soit à partir de notre caractère. Parce que comme nous le disons, nous ne parlons pas seulement avec les mots. Notre vécu est un langage. Le vrai langage même, c'est ça le vécu. Maintenant, ça peut être sous-tendu, ça peut être exprimé par des mots ou par quelque moyen que ce soit, par des écrits et consorts. Mais ce qui est dans le fond véritablement, c'est notre quotidien, c'est notre vécu, c'est notre position. C'est un peu ça. Donc, si je comprends bien, dans la protection, on va d'abord la déconstruction de l'identité, ou encore la création de la compréhension, et d'abord la protection, parce qu'on ne peut pas protéger ce qui n'a pas de valeur. Tout à fait. Donc, quand le Messie vient, c'est pour ça qu'il dit à la femme qu'il appelle au secours de sa fille. Oui. Je ne sais pas, on ne donne pas des choses saintes au porceau. C'est ça. Il ne pouvait pas. Donc, dans cette image, on voit qu'elle est d'une autre identité. C'est ça. Et ce qu'elle demande, c'est autre chose. Elle demande à ce que. Elle a d'autres préoccupations. Elle a d'autres préoccupations. C'est ça. Or, lui, quand il vient pour ceux-là qui sont dans l'espérance de revêtir son caractère, et c'est à ceux-là qui courent. C'est à ces brebis qui courent. Exactement. C'est-à-dire qu'il se nourrit lui-même, il nourrit son identité. Le Père ne vient pas nourrir une autre identité. Tu vois, il vient nourrir son identité. C'est pour ça que tu vas voir ce que tu dis est très fondamental, même dans la communauté. On peut percevoir ce genre de choses. Où il y a des gens qui viennent, et ils vont vous parler effectivement, non, vraiment, on doit se soutenir entre nous, on doit se mettre. En tout cas, dans le support, tu vas très bien voir qu'il parle là de la protection de ses intérêts pour lui. Et la preuve, c'est que quand des éléments seront investis pour l'avancement de l'œuvre, pour l'avancement le bien du grand nombre, il va se plaindre. Il va trouver qu'on ne prête pas assez attention à lui, on ne se soucie pas assez de lui, et il va trouver que les ressources qu'on dispose pour le grand nombre auraient été disposées pour lui seul. Et du coup, tu vois que, quand on est doté de l'intelligence du Père, on ne tombe pas dans ce genre de piège. Parce que là, c'est très important ce que tu viens de me mentionner. Le Messie ne vient pas nourrir une autre identité. C'est pour ça qu'il faut d'abord fondamentalement se rassurer que la compréhension du Père, c'est-à-dire son identité, a commencé à se construire dans quelqu'un et puis commencer à alimenter. Autrement dit, c'est comme tu as vu, on a fait cette expérience-là, des gens qui venaient pensaient que nous parlons du développement personnel. Quand nous parlons de l'identité et tout, de l'ascendance spirituelle, de la croissance spirituelle, voilà, il a vu ça comme étant le développement personnel. Bon, et puis, il voulait toujours qu'on lui parle de ça, et chaque fois qu'on lui parlait de ça, il en fait une application totalement terrestre pour défendre ses intérêts. Et tu vois que là, c'est dangereux, c'est ce qu'on appelle en fait, c'est ça même la spiritualité des pharisiens. Et c'est ça dont le développement avec les liens démoniaques. Tu vois un peu. Donc c'est très subtil ces choses-là. Tu vas voir quelqu'un, il est au milieu, nous, on vient en rencontre. Bon, il va tirer les éléments pour aller se faire valoir, pour aller faire valoir sa personnalité ailleurs. Il vient ici, puise les enseignements, il puise les trucs pour aller faire valoir sa personnalité ailleurs, pour aller se faire être grand maître. Alors que lui-même, dans ce temps, parfois même, il conteste les enseignements qui ont été donnés. C'est-à-dire que quelqu'un avec vous parlez, vous partagez, il conteste ces enseignements. Mais il va prendre ça, aller ailleurs, donner ses enseignements pour montrer qu'il a une compréhension supérieure, alors que lui-même n'adhère pas à ça. Parce qu'il veut se valoriser, il veut qu'on lui donne les acclamations. Tu vois un peu. Tout simplement parce qu'il est doté d'une autre identité et il prend les éléments qui sont normalement pour une. C'est pour ça que le Messie dit que je ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Parce qu'il comprend très bien que le pain doit être donné aux enfants pour faire croître les enfants. N'est-ce pas? Or, si tu prends ce pain pour le donner, mais le chien va aller prendre pour aller se faire. Et il va fouler aux pieds. Arriver là-bas, c'est pour ça que généralement, ce genre de personne, quand il prend ça, il va ailleurs et on le coince. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est en lui. Et quand on le coince là-bas, il croit que c'est toi qui lui as donné ça qui est un problème. Il revient avec les questions qu'il a prises là-bas pour essayer maintenant de te challenger. Et quand il revient avec ça, en fait, ce qu'il a reçu là-bas, c'est vraiment ce qui est son fond.
Et quand il revient, il dit que, mais c'est pour ça que vous dites que, il commence. Et ce qui va le troubler vraiment, c'est que quand il vient avec ça, tu lui donnes encore d'autres. Et si tu continues, tu tombes dans ce jeu-là, tu vas tomber dans un jeu de dupe. Quand vous allez vous mettre là, vous allez commencer, tu vas encore, il va dire, ah, ouais, ouais, j'ai compris. Il court encore, brrr, il va voir l'autre personne là. Ah oui, tu pensais que tu. Il donne mes lettres. Et il tombe dans ce jeu-là. Or, entre-temps, lui-même, il est dans une mauvaise activité. Il va tourner en rond comme ça 10 ans, 20 ans, jamais il ne peut pas être transformé. Donc, quand on vient en ça, on voit que la lumière est déclarée, mais le sujet ne regarde pas lui-même. Il regarde ça comme une potion magique avec laquelle il va les traiter. Voilà. Et parfois même, tu vois, on donne ces enseignements. Si on peut parler par exemple à un homme, on lui parle de comment doit être le couple, de comment une femme doit se. Il dit voilà, il ne voit pas ça en lui, il voit ça que sur sa femme. Il va aller, il prend maintenant la femme, il met à terre. Et vous allez voir, c'est ça, c'est toujours ça la première tentative. Ça dit que tous les messages qui sont donnés, la personne ne voit pas ça en lui. Même dans les exemples qu'il prend, il prend tous les exemples par rapport à l'extérieur, il voit tous les choses extérieures. Quand on dit que les gens sont méchants, ça ne le concerne jamais. Ce n'est pas lui, c'est toujours les autres. Mais le monde intérieur, ça ne le concerne pas, c'est toujours les autres. C'est les autres. Le problème, c'est les autres. Le problème, c'est les autres. Le problème, ce n'est pas moi. C'est là où tu comprends véritablement que mais ça, c'est une identité perverse, dangereuse. C'est un virus. Et la plupart du temps, tu vas voir très bien que dans le comportement, il va infecter les gens. Il va s'aimer le trouble partout à cause de ce comportement-là. C'est une identité. C'est pour ça que quand le message vient, chacun doit d'abord le prendre à son niveau. Ça te concerne toi-même, y compris même celui par qui le message vient. Ça te concerne d'abord toi-même. Et en t'examinant par rapport à ça, tu peux maintenant partager la répercussion de cela aux autres. C'est très fondamental.